Votre enfant fond en larmes devant un dessin qu'il juge raté, il refuse d'essayer un nouveau jeu de peur de ne pas y arriver. Vous le voyez hésiter, douter, et une question tourne en boucle dans votre tête. Pourquoi a-t-il si peur d'échouer? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. C'est une situation que des milliers de parents vivent chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons identifier la peur secrète, presque inconsciente, que nous, parents, portons en nous et qui impacte directement nos enfants. Je vais vous donner des outils concrets, des phrases précises pour transformer cette anxiété en un puissant levier de confiance pour lui. Car attention, beaucoup de parents, en voulant surprotéger leur enfant, commettent une erreur subtile qui sabote tous leurs efforts sans même s'en rendre compte. Avant tout, déculpabilisez-vous. Cette peur secrète dont nous parlons, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est l'expression la plus intense de votre amour. C'est votre peur qu'il souffre, qu'il ne soit pas heureux, qu'il soit rejeté. C'est aussi parfois la peur d'être jugé comme un mauvais parent. Cette angoisse est profondément humaine. Le problème, c'est que votre enfant est une véritable éponge émotionnelle. Il ne comprend pas les subtilités de vos inquiétudes d'adulte. Quand il vous sent tendu parce qu'il n'arrive pas à faire ses lacets, il ne se dit pas « maman a peur que je sois en retard ». Il se dit « je suis nul, je déçois maman ». Il internalise votre stress et le traduit en un message simple et dévastateur « je dois être parfait pour que mes parents soient calmes et m'aiment ». Comprendre ce mécanisme est la première étape pour le désamorcer et libérer votre enfant de ce poids. Le premier symptôme de cette peur est ce que j'appelle le syndrome du parent sauveteur. C'est ce réflexe quasi immédiat de se précipiter pour aider son enfant à la moindre difficulté. Il n'arrive pas à empiler ses cubes, vous les empilez pour lui, il peine sur un devoir, vous lui donnez la réponse. En faisant cela, vous pensez lui éviter de la frustration. Mais le message que vous lui envoyez est « tu n'es pas capable de le faire sans moi ». Vous le privez de l'opportunité de découvrir sa propre compétence, de ressentir la fierté d'avoir réussi par lui-même. La prochaine fois, résistez à cette impulsion. Asseyez-vous à côté de lui, validez son émotion et transformez-vous en coach. Au lieu de dire « Attends, laisse-moi faire, c'est plus simple », essayez cette phrase. Je vois que c'est un peu difficile en ce moment. C'est frustrant, je comprends. Quelle est ta toute première idée pour essayer de débloquer la situation? Vous lui montrez que vous avez confiance en sa capacité à trouver une solution. Parlons maintenant des compliments. Oui, certains compliments peuvent être toxiques. Notre peur que notre enfant ne se sente pas valorisé nous pousse souvent à le couvrir d'éloges. Tu es le plus intelligent, ton dessin est le plus beau de tous. Ces compliments, centrés sur le résultat ou sur une qualité innée, mettent une pression énorme sur l'enfant. Il apprend que sa valeur dépend de sa performance. Le jour où il obtiendra une moins bonne note, il pensera « alors, je ne suis plus intelligent ». Pour construire une confiance en soi solide, nous devons changer notre façon de complimenter. Cessez de valoriser le résultat et concentrez-vous sur le processus, l'effort, la stratégie. Au lieu de dire « bravo pour ton 20 sur 20 », dites « j'ai vu à quel point tu as travaillé dur pour ce contrôle. Tu as été très concentré et persévérant, je suis fier de tes efforts. » Au lieu de « quel magnifique château de sable ». Ils essayaient et j'adore la façon dont tu as utilisé les coquillages pour décorer les tours. Tu as eu de super idées. Ainsi, vous lui apprenez que ce qui compte, ce n'est pas d'être le meilleur, mais de faire de son mieux. La troisième manifestation de notre peur est non-verbale. C'est le visage que nous faisons quand notre enfant échoue. Un verre de lait renversé, nous levons les yeux au ciel en soupirant. Une mauvaise note, notre visage se ferme. Ces réactions, même silencieuses, sont des poignards pour la confiance d'un enfant. Il les interprète comme la preuve que son erreur est une catastrophe et une immense déception pour nous. Il en déduit que l'erreur est quelque chose de grave, de honteux, qu'il faut éviter à tout prix. La clé ici est de maîtriser nos propres réactions émotionnelles. L'erreur n'est pas un drame, c'est une information, c'est une occasion d'apprendre. La prochaine fois que votre enfant renverse quelque chose, respirez un grand coup et dites d'une voix calme et neutre « Oh, un accident ». Ça arrive à tout le monde, viens, on va chercher une éponge ensemble pour nettoyer. Vous lui enseignez la gestion de problèmes et non le drame. Face à une note décevante, nous dites « D'accord, ce n'est pas le résultat que tu espérais. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois pour que tu te sentes bien plus à l'aise ?» Une autre facette de notre peur est la projection de nos propres angoisses et de nos propres regrets. Vous avez toujours regretté de ne pas savoir jouer du piano? Vous allez peut-être insister lourdement pour que votre enfant prenne des cours, même s'il n'aime pas ça. Vous étiez timide et solitaire dans votre enfance? Vous allez scruter ses amitiés avec anxiété, le poussant à inviter des copains. Cette projection, même si elle part d'un bon sentiment, empêche l'enfant d'exister par lui-même. Il sent qu'il doit réparer les blessures de ses parents, une charge bien trop lourde pour ses épaules. Il est essentiel de faire la distinction entre ce qui lui appartient et ce qui nous appartient.
Prenez un temps pour identifier vos propres peurs. Ensuite, changez votre approche. Au lieu de dire avec anxiété « tu dois absolument te faire des amis à l'école », posez une question ouverte et bienveillante. J'ai remarqué que tu jouais souvent seul à la récréation. Est-ce que c'est un choix et que ça te plaît, ou est-ce que parfois tu aimerais jouer avec les autres? La réponse pourrait vous surprendre et vous apaiser. L'erreur de la surcorrection est aussi un piège courant, dicté par notre peur que l'enfant ne soit pas parfait. Nous repassons derrière lui pour refaire son lit, nous pointons la petite erreur de calcul dans son devoir alors qu'il y en a 9 de juste, nous corrigeons sa façon de mettre la table. Chaque correction, même dite gentiment, est un message subliminal. Ta façon de faire n'est pas la bonne. À force d'entendre cela, l'enfant finit par ne plus oser prendre d'initiative. Pourquoi essayer si de toute façon un adulte viendra lui dire que ce n'est pas assez bien? Apprenez à lâcher prise sur les détails sans importance. La prochaine fois qu'il fait son lit avec des plis, résistez à l'envie de le refaire. Dites simplement « Merci beaucoup de m'avoir aidé en faisant ton lit ce matin, ça m'aide vraiment ». L'objectif n'est pas d'avoir une maison parfaite, mais d'élever un enfant qui se sent capable et compétent. La fierté qu'il ressentira vaut bien plus qu'un drap parfaitement tiré. Nous, adultes, avons tendance à cacher nos propres erreurs. Nous n'aimons pas montrer nos faiblesses. Le résultat, nos enfants grandissent en pensant que les adultes sont parfaits et qu'ils sont les seuls à faire des erreurs. C'est une vision très isolante qui renforce leur honte face à l'échec. Pour briser ce cycle, il est fondamental de normaliser l'échec en parlant de nos propres ratés. Faites-en un sujet de conversation normale à la maison. Partagez vos petites erreurs du quotidien de manière légère et dédramatisée. Par exemple, à table, vous pouvez dire « Oups, j'ai trop fait cuire les pâtes ce soir, elles sont un peu molles. Mon erreur. La prochaine fois, je mettrai un minuteur. » C'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Ou encore, au travail aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur dans un email. J'étais un peu gêné, mais je l'ai corrigé et tout s'est bien passé. Vous lui montrez que se tromper n'est pas une fin en soi, mais une étape normale de la vie pour tout le monde, même pour les super-héros que sont ses parents. Un mot, un seul, peut générer une anxiété immense. Le mot « attention ». Nous le crions quand notre enfant grimpe sur un muret, quand il porte un verre, quand il court. Ce mot, lancé sans explication, ne donne aucune information utile. Il transmet juste notre propre panique. L'enfant s'arrête, le cœur battant, sans savoir d'où vient le danger. Il apprend à associer l'action et l'exploration à un sentiment de peur diffuse. La solution est de remplacer ce mot par des instructions courtes, précises et calmes. Au lieu de crier « attention », quand il est sur le muret, dites d'une voix posée « mets bien tes pieds au centre de la pierre, elle est plus stable ». S'il porte un verre, au lieu de « attention, tu vas le faire tomber », dites « tiens ton verre avec tes 2 mains, s'il te plaît ». S'il court sur un sol mouillé, dites « le sol est glissant ici, marche doucement comme un petit loup ». Vous lui donnez les outils pour évaluer et gérer le risque lui-même, au lieu de simplement lui transmettre votre stress. C'est une compétence fondamentale pour la confiance en soi. Pour aller plus loin, vous pouvez instaurer officiellement un droit à l'erreur au sein de votre famille. Faites-en une règle, une valeur aussi importante que la politesse ou le respect. Cela peut être fait de manière ludique. Vous pouvez créer une boîte à erreurs rigolote, où chacun, y compris les parents, dépose un petit mot pour raconter une erreur de sa journée et ce qu'il en a appris. Vous pouvez aussi simplement l'énoncer comme un mantra familial. Dites et répétez souvent cette phrase « Tu sais, dans notre famille, on a le droit de se tromper. C'est même obligé. » Si on ne se trompe jamais, ça veut dire qu'on n'essaie rien de nouveau. Cette permission explicite libère l'enfant du poids de la perfection. Il comprend que l'amour que vous lui portez n'est pas conditionné à ses succès. Quand il sait qu'il a le droit d'échouer sans être jugé ou moins aimé, il ose prendre des risques, il ose essayer, il ose être lui-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Comment réagir lorsque votre enfant, paralysé par la peur, vous dit « je n'y arriverai jamais ». Notre premier réflexe, dicté par notre peur de le voir baisser les bras, est de nier son sentiment. Mais si, bien sûr que tu vas y arriver, ce n'est pas si difficile. En faisant cela, on invalide son émotion. On lui dit que ce qu'il ressent n'est pas légitime. La bonne approche est d'abord d'écouter et de valider. Accroupissez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et dites « j'entends que tu as l'impression que c'est trop difficile pour toi ». On dirait que ça t'inquiète un peu. Attendez sa réponse. Rien que cette validation va faire baisser la pression. Ensuite, vous pouvez l'aider à décortiquer le problème. Qu'est-ce qui te semble être la partie la plus compliquée là-dedans? Juste la toute première étape? En le guidant pour faire un tout petit premier pas, vous lui montrez qu'il peut affronter une grande montagne en commençant par un seul caillou. Vous passez du rôle de contradicteur à celui d'allié. Enfin, le 10e et dernier point, qui est peut-être le plus important, nous devons changer notre définition de la victoire.
Dans notre société, nous avons tendance à célébrer uniquement la réussite finale. La coupe gagnée, le diplôme obtenu, la première place. Mais la confiance en soi ne se nourrit pas seulement des succès, elle se nourrit surtout du courage. Apprenez à célébrer activement le courage de votre enfant. Le courage d'essayer, le courage de recommencer après un échec, le courage d'affronter sa peur. Si votre enfant timide a osé demander quelque chose à la boulangère, même en bafouillant, c'est une immense victoire. Dites-lui, j'ai vu que c'était difficile pour toi. Et tu l'as fait quand même. Je suis tellement admiratif de ton courage. S'il a participé à une course et qu'il est arrivé dernier, ne dites pas ce n'est pas grave. Dites bravo d'avoir couru jusqu'au bout. Il fallait beaucoup de courage pour ne pas abandonner. Je suis très fier de toi. En célébrant l'effort et le courage, vous lui montrez ce qui compte vraiment dans la vie. Pour résumer, cette fameuse peur secrète, c'est notre propre terreur de l'échec projetée sur nos enfants. En voulant les en protéger à tout prix, en leur évitant la moindre frustration, nous les privons de la chance de développer le muscle le plus important de leur vie, la résilience. Accepter que notre enfant puisse se tromper, tomber et se relever, c'est lui faire le plus grand acte de confiance qui soit. N'oubliez jamais, vous êtes un bon parent. Le simple fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout le prouve. Soyez patient et bienveillant avec vous-même, changer des habitudes prend du temps. Chaque petit pas, chaque phrase modifiée est une victoire. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Quelle est la plus grande peur que vous avez pour votre enfant? Partagez-la en commentaire, créons un espace d'échange sans jugement.